Un jour viendra où toutes les voix se tairont. Toutes les excuses s'évanouiront. Tous les masques seront arrachés, et dans ce moment saint, il n'y aura que vous et lui. Imaginez-vous debout devant celui dont les yeux percent chaque couche de votre âme. Vous l'appelez Seigneur, votre voix tremblante d'anticipation, croyant que vous entrez dans une joie éternelle, mais au lieu de cela, son regard ne s'adoucit pas. Ses mots ne sont pas l'accueil que vous attendiez. Au contraire, il dit « Je ne vous ai jamais connu ». Le poids de cette phrase vous écrase plus que toute douleur que vous avez jamais ressentie. Ce n'est pas la voix d'un étranger, c'est la voix que vous pensiez suivre. Celle à qui vous chantiez. Celle à qui vous priez. Pourtant, ici, à la ligne finale de l'éternité, il dit que vous n'avez jamais été à lui. Ces mots ne s'adressent pas aux rebelles manifestes, aux moqueurs ou aux blasphémateurs. Ils s'adressent à ceux qui croyaient être en sécurité, qui vivaient sous la bannière du christianisme, qui ont même accompli de grandes choses en son nom. Cette vérité est plus que choquante. Elle est terrifiante, car elle signifie que notre conception de la foi peut être dangereusement trompeuse. Cela signifie qu'il existe une forme de religion qui semble vivante, mais qui est déjà morte. Amis, je ne suis pas ici pour vous effrayer par simple peur. Je suis ici parce que cet avertissement de Jésus est un acte de miséricorde. Il a prononcé ces mots pour que nous nous réveillions maintenant, avant que ce jour n'arrive. La question n'est pas simplement « Connaissez-vous Jésus ?» La question est « Vous connaît-il » Et cela change tout. Numéro 1. Le contexte glaçant de Matthieu 7, versets 21 et 23. Les paroles de Jésus dans Matthieu 7, versets 21 et 23 ne restent pas discrètes en arrière-plan de la Bible. Elles transpercent comme une épée, coupant à travers chaque couche de notre âme. Ces versets ne s'adressent pas aux athées ou à ceux qui sont ouvertement hostiles à Dieu. Ils s'adressent à ceux qui l'appellent Seigneur, ceux qui étaient convaincus d'avoir la vie éternelle. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Imaginez la scène, ce n'est pas une conversation banale, c'est le jour du jugement. Jésus ne murmure pas ces mots, il déclare le verdict sur des destinées éternelles. Et la partie la plus terrifiante est la répétition de l'expression « Plusieurs me diront ». Ce n'est pas une erreur rare ou isolée, cela arrivera à beaucoup. Le contexte est crucial. Cette déclaration vient à la fin du sermon sur la montagne où Jésus venait de parler du chemin étroit que peu fondent, des faux prophètes qui ressemblent à des brebis mais sont des loups, et de la réalité que les arbres se reconnaissent à leurs fruits. En d'autres termes, il décrivait la différence entre les vrais disciples et ceux qui n'en ont que l'apparence. Le mot grec original pour connaître ici va au-delà de la connaissance intellectuelle. Il parle d'une relation profonde et intime. Jésus disait « Toi et moi n'avons jamais partagé la vie ensemble. Tu as peut-être su des choses sur moi, mais je n'ai jamais eu ton cœur. » Cela signifie que vous pouvez être entouré des choses de Dieu sans appartenir à Dieu. Vous pouvez prononcer son nom, chanter ses louanges, même servir dans son œuvre, et pourtant, rester inconnu de lui. C'est la vérité la plus sobre de toute l'Écriture. L'activité religieuse n'est pas synonyme de salut. Jésus n'était pas impressionné par leur liste d'accomplissements, prophétiser, chasser des démons, accomplir des miracles. Ce sont des actes puissants aux yeux des hommes, mais à ses yeux, ils étaient sans valeur, car ils n'étaient pas nés d'une véritable obéissance et abandon. Il les appelle malfaisants, non parce qu'ils n'ont jamais rien fait de bien, mais parce que le cœur de leur cœur n'avait jamais été soumis à lui, impressionnant extérieurement, inchangé intérieurement. Ce contexte nous force à affronter une réalité difficile. Ce jour-là, ce qui comptera ne sera pas ce que vous avez fait pour Jésus, mais si vous apparteniez à Jésus. Et cette différence pourrait signifier l'éternité avec lui ou l'éternité sans lui. Numéro 2.
La différence entre connaître Jésus et vraiment le connaître. Nous vivons dans un monde où il est facile de confondre familiarité et intimité. Vous pouvez connaître le nom de quelqu'un, suivre ses mises à jour, même citer ses paroles, sans jamais vraiment le connaître. Et quand il s'agit de Jésus, cette erreur peut être fatale pour l'éternité. Il y a une immense différence entre connaître des choses sur Jésus et vraiment le connaître. L'un est de l'information, l'autre est de la transformation. L'un remplit la tête, l'autre change le cœur. Beaucoup de gens grandissent entourés de la culture chrétienne, école du dimanche, musique de louange, versets bibliques sur les murs. Ils peuvent raconter les histoires de l'arche de Noé, de David et Goliath, de la naissance de Christ. Ils peuvent expliquer l'Évangile avec des termes théologiques parfaits, mais leur cœur n'a jamais été transpercé par le poids de leur propre péché ou la beauté de sa grâce. Les pharisiens étaient des maîtres en cela. Ils connaissaient les Écritures mieux que quiconque. Ils pouvaient réciter la loi de mémoire. Et pourtant, lorsque le Fils de Dieu se tenait devant eux, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi ? Parce que leur connaissance n'était pas accompagnée d'humilité et d'abandon. Leur orgueil les a aveuglés face à la vérité qu'ils prétendaient défendre. Vraiment le connaître est relationnel. C'est le genre de connexion où votre vie est entrelacée avec la sienne, où vos décisions, désirs et rêves sont chapelés par sa volonté. Jésus lui-même a dit dans Jean 10, 27 « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » C'est une relation mutuelle. Il vous connaît et vous le suivez. Mais voici la réalité sobre. Vous pouvez être profondément impliqué dans la vie de l'Église et rester un étranger pour Christ. Vous pouvez chanter les chansons sans adorer. Vous pouvez prier les mots sans foi. Vous pouvez lire la Bible sans la laisser vous lire. Vraiment le connaître signifie abandonner votre vie, pas seulement vos dimanches. C'est lui permettre d'entrer dans les endroits cachés de votre cœur, ceux que vous gardez secrets de tous, et le laisser régner là. C'est lui faire assez confiance pour obéir même quand cela vous coûte quelque chose. Et c'est pourquoi « Je ne vous ai jamais connu » est une déclaration si terrifiante. Elle révèle que Jésus ne cherche pas de connaissances ou des admirateurs. Il cherche ceux qui lui appartiennent en esprit, en vérité, dans chaque souffle et chaque battement de cœur. Si vous ne faites que connaître des choses sur lui, vous pourriez impressionner les gens. Mais si vous le connaissez vraiment, vous plairez à celui qui tient votre éternité. Et ce jour-là, ce sera la seule chose qui comptera. Numéro 3. L'illusion des œuvres sans relation. Il existe une forme de christianisme qui semble éblouissante de l'extérieur, mais qui est creuse dans le cœur. Elle porte les habits de service, de charité et même de pouvoir surnaturel. Pourtant, elle manque du battement de cœur de la vraie foi. C'est le type de religion que Jésus expose dans Matthieu 7, 22, où des gens défilent leurs œuvres devant lui, prophétisant, chassant des démons, accomplissant des miracles, comme si pour dire « Cela prouve sûrement que nous t'appartenons ». Mais non. Vous voyez, les œuvres en elles-mêmes ne sont pas la preuve du salut. Même Judas a prêché, guéri et marché avec Jésus. Pourtant, il fut appelé le fils de la perdition, dans Jean 17, 12. Samson, habilité par Dieu pour accomplir des actes puissants, est tombé dans la rébellion et le cynisme. Dans l'Ancien Testament, Balaam a prophétisé la vérité de la bouche de Dieu, mais son cœur était cupide et corrompu. Le danger réside dans le fait de confondre l'activité spirituelle avec l'intimité spirituelle. Il est possible de faire des choses pour Jésus sans jamais les faire avec lui. Le ministère, la charité, le leadership, tout cela peut être alimenté par l'ambition, l'orgueil ou le désir de reconnaissance plutôt que par un amour pour Christ. Jésus lui-même a averti dans Jean 15, 5 « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons rien accomplir aux yeux des gens. Cela veut dire que rien de valeur éternelle ne peut venir de nous, à moins que cela ne découle d'une connexion vivante avec lui. Sans cette connexion, nos œuvres sont comme des fleurs coupées. Elles peuvent sembler vivantes un moment, mais elles sont déjà mortes. Et voici la vérité percutante, les œuvres peuvent être contrefaites. Les faux prophètes peuvent accomplir des signes, dans Matthieu 24, 24. Satan lui-même se déguise en ange de lumière, dans 2 Corinthiens 11, 14. Les miracles peuvent attirer les foules, mais ils ne garantissent pas que le cœur de celui qui les accomplit est en règle avec Dieu. C'est pourquoi Jésus n'est pas impressionné par le curriculum vitae des actes spirituels. Au jour du jugement, il ne demandera pas combien de sermons vous avez prêchés, combien de personnes vous avez nourries ou combien de démons vous avez chassés. Il posera une seule question.
Avez-vous demeuré en moi? M'ai-je vraiment connu? Quand les œuvres remplacent la relation, elles deviennent des idoles, des choses auxquelles nous nous accrochons pour nous sentir en sécurité, au lieu de nous accrocher à Christ. Et la tragédie est que beaucoup arriveront à l'éternité en s'accrochant à leurs accomplissements pour entendre « Je ne vous ai jamais connu ». Numéro 4. L'obéissance comme véritable preuve d'amour. L'amour pour Jésus ne se prouve pas par les mots seuls, il ne se prouve pas par des moments d'adoration émotionnelle, des déclarations publiques ou même notre passion pour des causes chrétiennes. Selon Jésus, l'amour se prouve par l'obéissance. Dans Jean 14, 15, il l'a dit clairement. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Notez qu'il n'a pas dit « si vous me craignez » ou « si vous voulez gagner ma faveur ». L'obéissance n'est pas du légalisme, c'est le débordement naturel d'un amour authentique. Quand vous l'aimez vraiment, votre cœur désire lui plaire, non par obligation, mais par dévotion. L'obéissance n'est pas une question de perfection, c'est une question de direction. Un vrai disciple peut trébucher, mais la posture de son cœur est toujours tournée vers la volonté de Dieu. Le roi David a gravement péché, et pourtant il fut appelé un homme selon le cœur de Dieu. Car lorsqu'il fut confronté, il s'est repenti et revenu à l'obéissance. Comparez cela à Saül, qui a désobéi au commandement de Dieu, tout en justifiant ses actions, prétendant l'avoir fait pour le Seigneur. La parole à travers Samuel était percutante. Obéir vaut mieux que sacrifier. En d'autres termes, les actes religieux ne peuvent pas remplacer un cœur soumis dans l'obéissance. L'obéissance est aussi inséparable de la foi. Hébreux 11 est un chapitre rempli de personnes dont l'obéissance découlait de leur confiance en Dieu. Noé a construit l'arche non pas parce que cela avait du sens, mais parce que Dieu le lui a dit. Abraham a quitté son pays natal non pas parce que c'était facile, mais parce que Dieu l'a appelé. Leurs actions étaient la preuve qu'ils aimaient et faisaient confiance à Dieu plus qu'à leur propre compréhension. Le Saint-Esprit est celui qui rend l'obéissance possible. De nous-mêmes, nous résistons au commandement de Dieu, mais quand son Esprit vit en nous, il transforme nos désirs pour que nous voulions ce qu'il veut. L'obéissance devient une joie, non un fardeau, car elle découle d'un cœur uni au sien. Et voici le lien sobre avec « Je ne vous ai jamais connu ». La désobéissance révèle un cœur qui ne s'est pas vraiment soumis. Vous pouvez sembler dévoué, mais si votre vie est constamment en rébellion contre sa parole, c'est une preuve que votre profession de foi peut être vide. Jésus a dit dans Luc 6, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Ce n'est pas une question pour le monde rebelle, c'est une question pour ceux à l'intérieur de l'Église. En fin de compte, c'est l'obéissance née de l'amour qui distingue le vrai disciple du faux. Ce jour-là, ceux qui l'ont aimé assez pour le suivre, même quand il était difficile, entendront sa voix dire « Bien fait, bon et fidèle serviteur ». Ceux qui l'ont aimé en parole seulement feront la face à la réalité déchirante d'entendre « Je ne vous ai jamais connu ». Numéro 5. L'auto-illusion et la dure vérité sur nos cœurs. L'un des endroits les plus dangereux où une personne peut se trouver n'est pas dans une rébellion ouverte contre Dieu, mais dans le confort discret de l'auto-illusion. C'est une prison subtile, tapissée de coussins doux d'intentions louables, d'activités religieuses et d'auto-assurance. Vous pensez que vous allez bien, vous pensez que vous êtes en sécurité, vous pensez que vous êtes sauvé. Et pourtant, dans les endroits secrets que Dieu seul peut voir, vous êtes loin de lui. Jérémie 17, 9 ne mâche pas ces mots. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Ce n'est pas une déclaration sur quelques personnes particulièrement mauvaises. C'est une déclaration sur nous tous. Livré à nous-mêmes, notre cœur peut nous convaincre que le mal est juste, que le compromis est fidélité et que l'abandon partiel est une obéissance totale. La partie la plus sobre est que l'auto-illusion peut coexister avec une dévotion extérieure. Vous pouvez prier tous les jours, donner la dîme fidèlement, mais vous pouvez marcher dans un péché que vous avez redéfini comme pas si grave. Vous pouvez servir les autres, tout en refusant de pardonner à quelqu'un qui vous a blessé. Vous pouvez diriger une étude biblique tout en nourrissant un orgueil qui vous aveugle sur votre propre besoin de grâce.
Jésus a illustré cela dans la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, 1 à 13. Les 10 attendaient le bout. Toutes avaient des lampes, toutes s'attendaient à faire partie du festin de noces, mais seuls 5 avaient de l'huile, symbolisant la vie remplie de l'esprit de la vraie foi. Les 5 autres supposaient que leur préparation extérieure suffisait. Mais quand le moment est venu, elles furent exclues. Les mots qu'elles entendirent, « Je ne vous connais pas ». L'auto-illusion est puissante, parce qu'elle nous protège de la conviction. Nous nous comparons aux autres et nous pensons « Je ne suis pas aussi mal qu'eux ». Nous redéfinissons la sainteté pour qu'elle corresponde à notre style de vie. Nous choisissons des versets bibliques qui nous affirment tout en ignorant ceux qui nous confrontent. Mais la vérité est que le cœur humain est expert dans la mémoire sélective et dans la justification du péché. C'est pourquoi l'Écriture nous appelle à nous examiner nous-mêmes. Il ne s'agit pas de vivre dans une peur constante, il s'agit de vivre dans une humilité constante, toujours prêt à laisser la parole de Dieu et son esprit nous sonder. Lorsque nous refusons de laisser Dieu exposer ce qui est fou en nous, nous risquons d'entendre les mots les plus dévastateurs qu'une âme puisse entendre. Je ne vous ai jamais connu. L'antidote à l'auto-illusion n'est pas d'essayer plus fort, c'est de s'abandonner plus profondément. C'est de laisser la lumière de Christ briller dans les recoins de nos cœurs où nous avons refusé de regarder. Ce jour-là, peu importe à quel point notre apparence était convaincante pour les autres. Ce qui comptera, c'est si nos cœurs étaient vraiment à lui. Et cela exige une honnêteté brutale devant celui qui connaît déjà la vérité. Numéro 6. Le chemin étroit et le coût du discipulat. Jésus n'a jamais promis que le suivre serait facile. En fait, il a promis le contraire. Dans Matthieu 7, 13 à 14, il a dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. » Le chemin étroit n'est pas attrayant pour la chair. Il exige du sacrifice, du renoncement à soi et une obéissance inébranlable. Il n'est pas bondé car il n'est pas confortable. Il vous appelle à nager à contre-courant d'un monde qui célèbre le péché et se moque de la sainteté. Il vous demande de choisir Christ plutôt que la commodité, la popularité, voire les relations et les rêves personnels. Luc 9, 23 le rend encore plus clair. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. À l'époque de Jésus, une croix n'était pas un collier décoratif. C'était un instrument de mort. Prendre sa croix chaque jour signifie mourir à sa propre volonté, crucifier ses désirs pécheurs et vivre uniquement pour ses desseins. Le chemin large, en revanche, est facile. Il ne requiert ni repentance, ni changement, ni abandon. Vous pouvez porter vos péchés avec vous et vous sentir toujours accepté par la foule. Il promet la liberté, mais délivre l'esclavage. Il est rempli de voix vous disant que Dieu veut simplement que vous soyez heureux, peu importe la sainteté. Mais voici la réalité choquante. Beaucoup de ceux qui pensent marcher sur le chemin étroit sont en réalité sur le chemin large avec juste une étiquette chrétienne attachée. Vous pouvez aller à l'église le dimanche et vivre pour vous-même le reste de la semaine. Vous pouvez revendiquer les promesses de Dieu sans vous soumettre à ses commandements. Le vrai discipulat coûte tout, mais il donne plus qu'il ne coûte. Cela peut vous coûter des amis qui ne comprennent pas votre engagement. Cela peut vous coûter des opportunités que vous auriez pu avoir en faisant des compromis. Cela peut même vous coûter la vie dans certaines parties du monde. Mais en perdant cela, vous gagnez Christ. Et il vaut infiniment plus. Le chemin étroit ne mène pas seulement à la vie. Il est la vie. C'est là que vous marchez étroitement avec le berger, entendant sa voix, en confiant sa guidance. Et lorsque vous atteindrez la fin de ce chemin, vous n'entendrez pas « Je ne vous ai jamais connu ». Vous entendrez « Bien fait, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Numéro 7. Comment être sûr de ne jamais entendre « Je ne vous ai jamais connu ». La pensée d'entendre ces mots de Jésus « Je ne vous ai jamais connu » peut ébranler même le croyant le plus confiant. Et c'est normal. Non pas pour nous pousser dans la peur, mais pour nous tirer vers la vérité. Car Jésus n'a pas donné cet avertissement pour paralyser ses disciples de crainte. Il l'a donné pour nous éveiller à la sorte de foi qui sauve. Alors, comment pouvez-vous être certain que ces mots ne vous seront jamais adressés? L'Écriture est claire. Cela commence par une repentance authentique. Non pas le genre de repentance superficielle qui dit « désolé » mais ne change jamais, mais celle qui se détourne complètement du péché et se tourne vers Christ. La repentance n'est pas une porte unique, c'est une posture quotidienne du cœur, confessant humblement notre besoin de lui.
Ensuite, il y a la vraie foi. Non pas la foi en votre bonté, non pas la foi dans vos œuvres, mais la foi en Christ seul. Cela signifie lui faire confiance non seulement pour le salut de l'enfer, mais pour la guidance et la seigneurie de votre vie ici et maintenant. C'est dire « Tu es mon sauveur et tu es mon roi ». De là, la preuve de cette relation est de demeurer en lui. Jean 15 peint le tableau parfaitement. Jésus est le cep, nous sommes les branches. Sans lui, nous ne pouvons rien. Demeurer signifie rester proche, tirer la vie de sa présence et permettre à sa parole de résider richement en nous. Ce n'est pas une visite occasionnelle, c'est une demeure permanente dans son amour. Cette intimité se cultive par la prière, non seulement en demandant des choses, mais en écoutant sa voix, en laissant sa parole façonner votre cœur à travers l'écriture, non seulement en lisant des versets, mais en les laissant vous lire, vous convaincre et vous transformer à travers l'adoration, non seulement avec de la musique, mais avec votre vie, en offrant chaque moment comme un sacrifice à lui. Et peut-être le plus important, l'assurance vient quand votre vie porte du fruit. Galates 5 énumère les fruits de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Vous ne produisez pas cela par l'effort, ils croissent naturellement dans le sol d'une vie abandonnée. Cela ne signifie pas perfection. Les vrais croyants trébuchent encore, mais quand vous le faites, vous courez vers lui, non pas loin de lui. Vous gardez des comptes courts avec Dieu, ne laissant rien s'attarder entre vous et sa présence. Si vous voulez être sûr de ne jamais entendre « Je ne vous ai jamais connu », assurez-vous de le connaître et de lui laisser vous connaître. Non pas en théorie, non pas en performance, mais dans la réalité brute, abandonnée, quotidienne, d'un cœur qui est entièrement à lui. Car ceux qui lui appartiennent maintenant seront accueillis par lui alors.